Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui, nous allons survoler l'impact du COVID-19 sur l'industrie de l'immobilier. Pour couvrir ce sujet-là, on a fait appel à deux experts dans le domaine. C'est les deux propriétaires de l'agence Christine Gauthier. Donc, bonjour Christine, bonjour Mathieu. Bonjour. J'ai 21 ans d'expérience en immobilier. On a choisi de partir notre propre agence pour plusieurs raisons. On était très innovateurs, on avait des idées très différentes qui sortaient de l'ordinaire. On a décidé de standardiser tous les processus d'affaires, faire évoluer l'immobilier. Juste l'an dernier, on a fait au-dessus de 200 transactions. On a 14 courtiers, on couvre de la rive sud jusque dans le nord, de l'est en ouest, tout ce qui est banlieue de Montréal. On est capable de couvrir ça. Puis le cœur de notre entreprise est Montréal. Vous avez un super de beau aperçu de qu'est-ce que c'est l'industrie ici au Québec, c'est certain. Donc, on se lance dans le premier sujet un peu. On va parler un peu plus d'opportunités, vente et achat. Donc, malgré la pandémie, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir tout de même? Oui, définitivement. Il y a beaucoup moins d'offres multiples pour les acheteurs. Il y en a encore, mais juste avant la pandémie, le monde, des fois, on était 20 sur la même propriété à faire une offre d'achat. Donc, c'était très difficile comme circonstance. Là, il y en a encore des offres multiples, mais beaucoup moins. Alors, c'est un petit peu plus facile pour les acheteurs de réussir à acheter. Donc là, présentement, c'est un marché peut-être plus favorable pour l'acheteur, mais c'est circonstanciel. Je dirais qu'on était plus dans un marché équilibré. Avant la pandémie, c'était vraiment un marché à l'avantage des vendeurs. Il n'y avait pas beaucoup de maisons à vendre et beaucoup d'acheteurs. Ça reste encore un peu le même genre de marché où est-ce qu'il y a peu de propriétés. Par contre, il y a beaucoup d'acheteurs qui prennent plus leur temps, qui attendent de voir comment les choses vont se passer. Donc, ça met moins de pression lors de l'achat. Exact. Okay. Puis le phénomène de surenchère aussi était très présent dans les dernières années à Montréal. Est-ce que c'est encore ressenti beaucoup ou justement, vu qu'il y a moins d'offres multiples et tout ça? Depuis, au début de l'année, c'était hallucinant. C'était une tendance qui était vraiment forte. Mais maintenant, là, on le voit de moins en moins. C'est vrai des produits particuliers, des maisons ou des condos qui ont vraiment une particularité spéciale ou qui en a très, très peu sur le marché. Eux vont continuer d'en avoir, mais le nombre d'offres reçues sur ces propriétés-là est beaucoup moins grand qu'il était. On peut pas être 2-3 offres au lieu de 10, 15, 20. C'est super. La stratégie marketing était faite en conséquence pour faire l'offre multiple en plus. Donc, on mettait tout le monde dans le même bateau, une visite libre le dimanche entre 2 et 4, fait que tout le monde se garochait, puis ça faisait en sorte la surenchère. Tandis que là, on n'est plus du tout dans ce phénomène-là. On ne peut plus faire de visite libre non plus physiquement. Fait que ça ralentit tout, mais quand même, c'est un bon marché pour les vendeurs parce qu'il y a peu de propriétés sur le marché. OK, c'est super intéressant. Un peu sorti de ce spectre-là de questions, on sait qu'avec la pandémie, plusieurs personnes ont perdu leur emploi ou une source de revenus ont beaucoup diminué. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça au niveau immobilier, des saisies bancaires ou, disons, quelqu'un qui est plus capable de payer sa maison, est-ce qu'elle retourne sur le marché et puis là, ça devient une opportunité pour quelqu'un d'acquérir une maison à moindre coût? En fait, les institutions financières avec le gouvernement ont mis des processus en place pour pouvoir différer ces paiements hypothécaires. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de reprises qui sont sur le marché. Généralement, ce processus-là est quand même assez long terme. Donc, la personne ne doit pas payer son hypothèque pendant au moins 60 jours avant qu'on puisse inscrire des procédures contre lui, puis après ça le vendre. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est peut-être au bout présentement, on a une opportunité de quelques mois où est-ce que les gens ne peuvent pas payer leur hypothèque, peuvent le différer. Donc, on parle peut-être 6, 9 mois, 1 an avant qu'on voit vraiment l'impact des reprises là, sur le marché. Donc, ça reste quand même à surveiller plus que c'est présentement. Là. Donc. C'est ça. Après, il y avait le phénomène des taux d'intérêt qui étaient très bas. Est-ce que ça influence grandement l'industrie? Les taux d'intérêt très bas, c'est un gros avantage. Dans d'autres crises antérieures, ils ont gardé les taux d'intérêt élevés. Donc, ça a fait en sorte que l'offre et la demande, le monde n'avait pas autant les moyens d'acheter. Fait que c'est très, très positif qu'ils aient gardé les taux d'intérêt bas. Par contre, c'est important de les qualifier maintenant parce qu'ils vont commencer à les remonter. Alors, on voit déjà une tendance là, que ça remonte. Et ça fait en sorte aussi que
les gens, les propriétaires, présentement, c'est le temps d'aller soit réhypothéquer leur maison ou d'aller chercher des marges pendant que les taux d'intérêt sont bas, c'est de prendre avantage de ça dans le marché présentement. Puis là, comme vous dites un peu, ça risque de changer. Donc là, hypothèque taux fixe versus taux variable, est-ce que ça serait justement plus important présentement de viser le taux variable? Taux fixe, je veux dire. Oui, bien, présentement, c'est ce qu'on recommande aux gens, c'est d'aller vers le taux fixe. On est dans des bas historiques au niveau du taux hypothécaire. Peut-être que ça peut descendre, on ne sait pas, mais au niveau où est-ce qu'on est présentement, je pense que ça vaut la peine de geler son taux pour une longue période. Puis ce que les institutions financières ont commencé à faire aussi, c'est d'augmenter la prime sur le taux variable. Donc, le taux variable, de la façon dont ça fonctionne, on prend le taux de base de la Banque du Canada puis on ajoute une prime. Maintenant, ce que les institutions financières font, c'est qu'ils augmentent cette prime-là. Donc, ça rend le taux variable des fois un petit peu moins avantageux. OK. Puis ça, c'est vraiment dû à la présente situation. Oui. Exact. Oui, parce qu'ils ont baissé le taux. Comme le taux variable est baissé, ben, ils essaient de se garder des marges en augmentant la prime. Même les gens qui ont des taux plus élevés, puis ça fait, mettons, 3 ans à peu près, il leur reste 2 ans sur leurs 5 ans, ils pourraient aller rouvrir leurs prêts, puis d'aller réhypothéquer, baisser leur taux, puis d'aller chercher une marge en plus sur la valeur de la maison pour, dans des temps plus difficiles, présentement, ça peut valoir la peine pour passer au travers de la crise, puis pour plus tard, d'avoir d'argent surplus au cas où. Donc, on sait tous, avec COVID, la pandémie, il y a eu beaucoup, beaucoup de décès. Est-ce qu'il va y avoir une vague de maisons à vendre bientôt? C'est des gens qui étaient plus en CHSLD, donc c'est des gens qui étaient locataires ou qui avaient déjà vendu. Fait qu'il n'y a pas un phénomène de dire, on va avoir 2000 maisons à vendre incessamment là, à cause de ça. On ne voit pas ça du tout. Ça ne changera pas nos chiffres. Là, ben, ce qu'on voit même d'un autre côté, des gens qui sont un petit peu plus âgés, avec qui on parle, nous avaient déjà approché pour peut-être mettre leur maison sur le marché. Là, le son de cloche, présentement, ces gens-là ont un petit crainte d'aller dans des résidences. Donc, on voit que les gens qui allaient peut-être mettre leur maison sur le marché dans les prochains mois, la prochaine année, sont beaucoup craintifs, vont peut-être attendre, rester chez eux encore 2, 3, 4, 5 ans. Là. Donc, il va peut-être avoir un petit peu moins de maisons. Des gens qui sont propriétaires et qui devaient faire le saut vers la résidence. C'était un de nos bons marchés, les gens qui se disent je m'en vais en résidence, c'est le fun, ça fait très Club Med avec la piscine, les allées de bowling, le cinéma, etc. Ben là, comme avec le confinement qu'ils vivent présentement, je te dirais ceux que j'ai évalués, là, ils me regardent et ils font non, pas maintenant. Ils sont sur les breaks, puis ça leur a fait peur. Ah, ben c'est comprenable. Hein? À la fin, ils sont tous au même endroit, puis c'est tous des personnes vulnérables qui sont centralisées. Donc là, c'est mieux de rester chez soi. Mais, définitivement. En fait, donc là, on pourrait rentrer dans le sujet un peu plus des tendances long terme. La pandémie, comme on voit, là, ça a pu changer beaucoup de choses, surtout dans le type de propriété recherchée. Une personne qui maintenant ne veut plus aller en résidence, elle va rester plus longtemps chez elle. Est-ce qu'il y a d'autres impacts comme ça sur le type de propriété recherchée? Ben, ce qu'on voit vraiment, c'est au niveau du condo, des grandes tours à condo, très confinées, pas de galeries. Ça, on sent là, que les gens vont avoir un peu plus une part, un ascenseur pour 15 étages. On sent qu'il y a une petite crainte là-dessus que les condos, les espaces de vie, comme pour les gens là, d'habiter, d'avoir chez eux toutes leurs affaires à eux, je pense que ça a un impact. On voit que les gens ont besoin de plus d'espace, les micro-condos aussi. Oui, il y avait beaucoup de tendances dans les dernières années de créer des condos de plus en plus petits, vraiment limiter le pied carré. Je pense que ça aussi, ça va probablement avoir une tendance. Les projets qui sont en cours ou ces unités-là vont peut-être être un petit peu moins attirantes dans le long terme. On voit aussi avec le télétravail, beaucoup de gens travaillent de la maison, puis ça va être encouragé. C'est un phénomène qui va changer à vie, là, ça. Ben, les gens qui sont appelés à travailler à la maison, à un moment donné, sur la table de la salle à manger, tu manges, tu travailles, tu as les enfants qui colorient, ça fait bien du monde. Fait que ça, j'entends là, des gens qui me disent on veut plus grand, on veut plus d'espace. Fait que la qualité de vie va redevenir, je pense, un peu plus important aussi. OK, c'est super intéressant. C'est vrai que de cet angle-là, ça fait tout son sens. Quand on est cloîtré autant longtemps chez nous, puis on réalise que, on n'a pas assez d'espace pour travailler de la maison et avoir les activités de vie normales. C'est vrai, c'est très intéressant.
Après, par rapport à vous, votre métier en tant que tel, avoir votre agence immobilière, pour rester compétitif à travers tout ça, vu qu'il y a eu tous ces changements majeurs-là, est-ce qu'il y a une façon que vous avez approché le problème? Parce qu'on était déjà, on était déjà prêts dans le sens qu'on avait déjà tous les outils technologiques. On offrait déjà les visites virtuelles, les plans des propriétés. On a notre propre département de marketing web aussi. Donc, l'adaptation a été assez facile de notre côté, mais je pense pas que c'est le cas nécessairement dans l'industrie générale. De plus en plus, ce qui est difficile, c'est que les agents immobiliers qui sont seuls, donc travaillent pour une bannière, mais ils n'ont pas les ressources. Donc, nous, on a toutes les ressources. Fait que, comme on s'en va de plus en plus en web, en informatique, nous, on a tout à l'intérieur, mais ça crée une force. Et puis, les gens qui vont choisir un courtier, à court terme, il va falloir qu'ils pensent à ça aussi, parce qu'on voit la tendance à l'extérieur du Québec est déjà dans ce sens-là, que c'est beaucoup plus des équipes de travail que juste un courtier tout seul. Là. Fait que ça, on voit déjà un gros changement là-dedans. C'est ça, pour gérer l'ensemble des technologies que ça prend présentement, la téléconférence qu'on fait pour les évaluations, justement préparer toute la mise en marché virtuelle, ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de monde pour faire ça. Personne seule, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est que vous avez été chanceux d'être à l'avant-garde aussi. Ben, en fait, c'est à votre honneur, mais c'est ça. Puis après ça, malgré tous ces outils-là virtuels qui sont mis à la disposition des clients, est-ce qu'il y a des limites dans tout ça qui limitent votre travail ou vous êtes capable de tout compléter de la maison? Ça dépend peut-être de quel côté qu'on se place. Pour vendre une propriété, inscrire la propriété, ça peut se faire complètement à distance. Le vendeur peut nous envoyer ses photos, nous faire visiter la maison, puis après ça, on peut l'évaluer, se connecter avec une plateforme de vidéoconférence, montrer l'évaluation, tout ça. C'est plus au niveau de l'achat que il y a une partie du processus qui doit quand même être physique. Oui, parce que même si l'acheteur voit virtuellement la maison, voit le plan, voit tout, ben à un moment donné, c'est conditionnel quand même à une visite physique. Parce que est-ce que ce que j'ai vu, c'est bel et bien réellement ça? On a fait des ventes où ce que le vendeur avait quand même sa tablette puis montré virtuellement, voici à quoi ça ressemble chez nous. On a réussi, mais ça prend des acheteurs qui ont d'expérience. Un premier acheteur ne pourrait pas réussir à faire ça. Fait que ça reste qu'on a besoin d'un jour visiter. Par contre, ça limite beaucoup les acheteurs qui s'amusaient à aller visiter des maisons ou des condos pour le fun parce que tu avais oui, ça me tente de visiter. Est-ce que vous êtes préqualifié? Est-ce que vous avez vu le plan, les grandeurs des pièces? Non, le monde y allait juste visiter pour le fun. Ben, ça, on élimine beaucoup ça. Même avec les acheteurs sérieux, ce que ça fait, la technologie virtuelle comme ça permet de limiter le nombre de visites puis vraiment de cadrer. Donc, on va leur présenter virtuellement plusieurs propriétés puis on dit, ben en fait, vraiment, c'est ces deux-là ou ces trois-là qui m'intéressent. Donc, on limite le nombre de visites physiques, mais il reste que ça prend vraiment, pour la 99% des gens, d'aller voir la propriété là, en personne. Super. D'où pour le COVID, on est super équipés, nous autres. On a les règles, ils demandent juste qu'on soit à 2 mètres de distanciation puis qu'on nettoie les poignées suite à la visite. Sauf que nous, ce qu'on a décidé de faire, on fournit des masques, on fournit des gants puis des protèges souliers. Puis en plus, on va décontaminer si on a touché des choses. On demande aux vendeurs de laisser toutes les lumières allumées, toutes les portes ouvertes. Fait que ça fait en sorte qu'on va au-dessus des normes pour s'assurer que personne ne soit malade puis que ça fait avoir le COVID, évidemment. Là. C'est important d'aller voir. J'avais une autre question. Vous avez un peu répondu. En fait, le fait qu'on fait les visites virtuelles, là, on comprend qu'on a quand même besoin de venir physiquement pour voir dans le cas de plusieurs acheteurs. Mais est-ce que vous diriez que ça, malgré que la pandémie part, est-ce que vous allez continuer ce processus-là de faire des visites virtuelles tout simplement pour que les personnes voient, puis justement vous éliminez peut-être le temps de visite ou le nombre de visiteurs? Comme c'est ça, nous, on avait déjà commencé à le faire avant, sauf que là, ça fait des fois, les gens disent « Ah, bon, on l'avait pas vu, il y avait pas… » Fait que là, c'est tous les outils qu'on a mis en place et que là, on va continuer, on croit que c'est la nouvelle façon de travailler. L'informatique est dans toutes nos vies, partout maintenant. Fait que c'est de là où les agents qui sont encore papier
vont avoir de la difficulté à suivre la parade. C'est sûr que ça va continuer. La demande, quand on a commencé à faire les visites virtuelles, il y a un certain temps, était peut-être moins présente. Mais là, on le voit que les gens veulent le voir. Ils nous envoient des communications. Est-ce que vous avez le lien vers la visite virtuelle? Puis aussi d'autres trucs virtuels qu'on a mis en place. On a lancé des visites libres virtuelles. Donc, ce qu'on fait comme concept, c'est qu'on passe à travers la maison, on a le Google Maps pour montrer le quartier, expliquer le quartier, donner tous les détails de la maison. Ça dure peut-être 10-15 minutes. Les gens se connectent avec une plateforme comme Zoom pour leur faire le tour. C'est super efficace. C'est probablement des choses qui vont continuer d'être faites là, après le déconfinement parce que c'est beaucoup plus efficace. Ça permet aux gens d'être plus productifs aussi que se déplacer dans les visites libres. Puis, donc, oui, ça va continuer, là, ce qui est mis en place aujourd'hui. Puis les clients sont satisfaits, donc là, c'est super. Puis en fait, une question du public qui est adressée à Christine. Que retires-tu de cette grande période d'incertitude? C'est un changement de vie pour la vie. Hein? Fait qu'on a des nouvelles procédures de travail. Je pense que ça va changer. Je crois que quand même, l'immobilier va toujours rester parce qu'on s'entend que ça nous prend, il faut manger puis ça nous prend un toit. Donc, ça va créer des séparations, ça va créer des gens qui ont des maisons trop grosses, qui vont repousser, etc. Fait que je pense que l'immobilier va continuer, va être plus... pas calme, mais un peu moins fou qu'il était à la fin, là, en surchauffe, comme on pourrait dire. Puis je pense qu'on prend des habitudes de travail qui vont être très saines, très bonnes, qui vont faire en sorte que ça va être encore mieux. Puis je pense que c'est positif en bout de ligne. Il faut regarder le côté positif. C'est une amélioration dans notre travail. Puis, on est dans une industrie qui change lentement. Qui avait de la misère à changer. Oui, effectivement. Donc, je pense que ça va aider l'industrie à se renouveler, là, qui en avait grandement besoin. Oui, c'est ça. Les individus, ils se ramènent plus à la source comme un espace de vie, si j'ai l'espace pour, si je peux avoir ma salle de gym, si je peux avoir mon bureau. Et donc là, les habitudes vont changer. Ça va pas être purement je veux juste un endroit où dormir, puis après ça, je vais au boulot rapidement. Tu sais? Oui, définitivement. Ça va changer pour de bon, puis ça va rester pendant des années, là, d'après moi. Donc, on sait tous, vous avez une situation un peu spéciale, vu que vous avez une agence. En fait, c'est pas seulement vous deux, les courtiers, c'est une équipe complète. Vous travaillez tous les jours en équipe. Avec l'arrivée de la pandémie, tout ça, il y a sûrement eu des ajustements à faire. La gestion de l'équipe a changé. Comment vous avez adapté à travers tout ça? Comme toutes les entreprises, ça a été le télétravail, donc chacun travaille de chez soi. Déjà, les courtiers, au moins, c'est un avantage, ils ont des bureaux ici sur place, mais ils ont aussi, sont tous équipés à la maison. Fait que ça, c'était pas compliqué de se changer pour eux, mais c'est au niveau de tout le staff qui est à temps plein, toutes nos équipes de travail en télétravail, il a fallu les ajuster à la maison parce qu'on a une équipe de marketing. L'équipe de marketing et administrative aussi là, qui traite les dossiers. L'avantage qu'on a, c'est que déjà, pratiquement 99% des offres, des dossiers qui se faisaient étaient déjà électroniques. Donc, on n'a plus nécessairement besoin de manipuler autant de papier. Donc, un courtier peut rentrer un offre, puis l'adjoint administratif de chez elle peut le traiter. La même chose avec tout ce qui est téléphone, IP. Les gens appellent au bureau, puis la personne qui répond peut être chez elle, peut transférer l'appel à une autre personne qui est chez eux. Donc, c'est des avantages qui sont là. Puis, ce qu'on fait maintenant, c'est nos réunions d'équipe. Les formations se font en virtuel. Ah, c'est super. On a aussi une compagnie de conciergerie qui aide les acheteurs, tout ça. Puis tout ça, elle aussi, elle est en télétravail. La même chose, fait qu'ils sont capables d'envoyer des gens sur le terrain, puis tout se fait en télétravail. Afin de faire un compte-rendu un peu de notre enregistrement, un de nos objectifs, c'était de cerner c'est qui est le plus favorisé, quelles sont les opportunités dans l'industrie. Donc là, pour bien cerner tout ça, j'aimerais ça que vous pourriez me donner un peu votre approche par rapport à un acheteur, comment ça serait le processus aujourd'hui, et aussi celui d'un vendeur. Donc, on pourrait commencer par l'acheteur. C'est quoi la stratégie que vous avez face à l'acheteur en ce moment? Premièrement, c'est d'aller se faire préqualifier pour
aller geler son taux d'intérêt, puis aussi savoir combien la capacité d'emprunt. Parce que quand on fait une offre d'achat, d'avoir une préqualification, on est toujours avantagé à l'achat, surtout si on est en offre multiple. 2, avoir un courtier qui travaille avec nous pour nous aider à trouver les propriétés. D'ailleurs, il y a certaines stratégies qui peuvent être faites qui sont des fois un petit peu plus uniques. On est capable, pour des acheteurs, d'aller solliciter des propriétés qui ne sont pas sur le marché. Donc, en ayant un courtier, c'est des choses qui peuvent être faites. À ce moment-là, on s'ouvre à plus de choix. Ensuite, surtout avec les mesures en place présentement, de ne pas gêner de faire des offres conditionnelles à la visite. Donc, être le premier à rentrer son offre, puis par la suite renégocier s'il y a à négocier, mais vraiment de ne pas avoir peur de faire des offres. Là. C'est ce qu'on suggère présentement aux acheteurs. Puis aussi, point de vue acheteur, il y avait le taux d'intérêt qui est plutôt bas. Donc là, quand tu dis d'aller fixer le taux d'intérêt, c'est un peu d'aller prendre le bénéfice de ce moment-ci, là. Oui, parce que l'avantage en le faisant dès le début du processus, c'est que l'institution financière va geler le taux d'intérêt pour une période de 90, 120 jours, tout dépendant des institutions. Si le taux continue à monter, le taux d'intérêt qu'on va obtenir, c'est celui qu'on a fixé dès le début. Par contre, si le taux descend, on peut quand même aller rechercher ce taux-là. Donc, le plus vite on va voir l'institution financière pour se faire préqualifier, le mieux que c'est là, pour le moyen terme dans notre processus d'achat. Okay. C'est super. Puis pour le processus d'un vendeur, ça serait quoi présentement la stratégie à avoir? Bien, la première chose, c'est pendant qu'on est en confinement, c'est le temps de faire du gros ménage, de bien placer ses choses, de s'imaginer un petit peu si on était un acheteur qui rentre dans la maison, comment qu'on visite ça, est-ce qu'on a un peu de peinture à refaire, à dégager les portiques, les surfaces plates. Donc, on fait même des consultations home staging en ligne. Donc, la personne peut nous montrer un peu où est-ce qu'elle vit. On est capable de dire, bien, faites ça, sans même rentrer voir la maison, là. Puis après ça, c'est d'avoir tous ces documents prêts, puis de déterminer pour quand est-ce qu'ils veulent vendre, où est-ce qu'ils veulent aller, et ensuite appeler un courtier pour qu'on puisse leur faire une évaluation, même s'ils ne veulent pas nécessairement vendre tout de suite, puis ils ne savent pas, parce qu'on va leur donner combien ça vaut. Déjà, ça aide dans le plan, où est-ce que je veux m'en aller, bien, est-ce que j'ai 300 000, j'ai 600 000, combien ça vaut, tu sais, une fois j'ai payé mes dettes. Fait que ça, c'est important. Fait que de rentrer en contact avec un courtier immobilier rapidement pour les aider dans cette démarche-là. Je dirais que ça, c'est important. Avec la pandémie, mais on a vu l'économie a été grandement affectée de façon globale, et surtout à la bourse où il y a eu des chutes assez phénoménales. Comment cela a impacté l'industrie immobilière? Ce qu'on voit souvent quand il y a des fluctuations importantes au niveau de la bourse, par la suite, souvent, les gens vont retirer de l'argent de la bourse puis vont aller dans la brique. Donc, au niveau des plex, des multilogements, que ce soit des plus petits 3-4 logements ou même des plus gros, ce qu'on s'attend, c'est que dans les prochains mois puis prochaines années, il va y avoir une demande pour ce genre de propriété-là qui reste toujours un secteur refuge. Les gens achètent ça puis ils récoltent les revenus. Surtout des fois des gens un petit peu plus âgés qui sont tannés de cette fluctuation-là. On a vu ça dans des crises avant, puis ça se répète souvent, ce scénario-là. On était déjà aussi dans une pénurie de logements à Montréal et même en banlieue. Donc, ça fait en sorte que les prix des logements ont tellement monté que c'est vraiment intéressant pour les acheteurs. Puis on voit aussi un petit point là-dessus, c'est qu'il y a moins de Airbnb. On voit beaucoup de logements qui est en location comme ça va enlever du logement. Ben, on sent que là, ça s'en vient pour les locataires. Ils se mettent sur du long terme. Il n'y a pas de... c'est toujours l'offre et la demande. Puis le parc immobilier locatif est en général assez vieux. Ça fait longtemps que c'est pas construit de multiplex. Donc, puis il y a même l'effet contraire. Les gens vont prendre des duplex, triplex, faire des condos avec. Donc, ça reste un investissement qui est quand même un refuge, vu qu'il y a un nombre limité de ce genre de propriétés-là sur le marché. Donc, en fait, la pandémie rappelle le fait que l'immobilier, c'est une valeur plus stable que la bourse. Une valeur refuge, oui. Ouais, c'est ça, de diversifier son portefeuille, c'est tout à fait valable en immobilier. Exact. C'est déjà tout pour la capsule d'aujourd'hui. On espère que vous en avez appris beaucoup plus sur l'immobilier puis comment se préparer justement à la reprise après la pandémie. Donc, merci beaucoup Mathieu et Christine. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup de votre temps. C'était très intéressant.
Est-ce que vous avez un petit mot que vous auriez laissé à notre auditoire? Ben, pour toute question, sur évaluation de questions, gênez-vous pas, contactez-nous, on va vous répondre. On est là vraiment pour ça. Alors, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Puis, merci beaucoup. Puis, juste en passant, on est une agence 100% locale, pas d'affiliation avec des compagnies étrangères, donc encourager l'achat local. Super. Merci. Donc, je vais mettre tous les liens, tout ça disponible pour tout le monde dans la description. On va aussi recevoir Christine en entrevue après les lois de distanciation sociale. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Ciao. Bye.